Bonjour, mon nom est Jessica Archambault, je suis formatrice en chef pour l'équipe de Silbert. Ce mois-ci, nous vous présenterons 4 trucs pour communiquer efficacement par courriel. Premier truc, un objet précisant l'action attendue. Les études démontrent que le travailleur moyen reçoit près de 75 courriels par jour. Dans une équipe, on peut gagner en efficacité simplement en indiquant dans l'objet l'action qui est attendue de la part de notre collègue. Par exemple, si je veux avoir une approbation pour une offre de service que je m'apprête à envoyer à mon client, mon objet devrait ressembler à ceci. Pour approbation, offre de service boomerang. S'il y a un numéro associé au client ou à l'offre de service, je vais l'inclure à la fin de l'objet. Si je dois avoir une réponse d'ici mardi, je vais également l'ajouter à mon objet. Comment savoir si un objet est efficace? Le destinataire ne devrait pas avoir à ouvrir le courriel pour savoir s'il doit prendre action. Deuxième truc, le chargement frontal. C'est connu, les gens ne lisent plus parce qu'ils manquent de temps. Le cœur de votre message doit donc être dans les 2-3 premières phrases. Vous pouvez ajouter les explications et détails pertinents ensuite. Comment savoir si votre message est en mode chargement frontal? Posez-vous la question, si mon destinataire arrêtait sa lecture après les 2-3 premières phrases, est-ce qu'il aurait saisi l'essentiel de ma communication? Vous verrez que ce n'est pas naturel de communiquer de cette façon, alors gardez en tête qu'on doit d'abord annoncer ce qu'on va manger et ensuite on mettra la table. Troisième truc, mettre des repères visuels. Lorsqu'on s'adresse à un groupe d'individus par courriel, la valeur des informations n'est pas la même pour chacun des destinataires. Voici quelques trucs. Vous pouvez mettre en gras qui fait quoi. Si une phrase contient plus de 2 informations, les mettre sous forme de liste. Ainsi, Joanne sait qu'elle a 3 informations importantes à valider dans l'offre de service et Cindy peut rapidement lire seulement l'information pertinente pour elle. Dernier truc, visez moins de 250 mots. Il faut se rappeler qu'une grande quantité de courriels sont lus sur de très petits écrans. Il faut donc savoir synthétiser notre information et élaguer tout ce qui est redondant ou superflu. Pour connaître la quantité de mots que contient notre courriel, les utilisateurs d'Outlook peuvent aller dans l'onglet « Révision » et sélectionner la commande « Statistiques ». Si vous n'arrivez pas à communiquer votre message en bas de 250 mots, il est probablement trop complexe pour être transmis par courriel. Considérez appeler le destinataire pour lui faire part des détails complémentaires ou transmettez votre message par vidéo s'il s'adresse à un groupe d'individus. En conclusion, n'oubliez pas qu'il s'échange près de 300 milliards de courriels quotidiennement sur la planète. Alors avant même de rédiger votre message, demandez-vous si cette communication est réellement nécessaire. Si vous désirez en apprendre davantage sur les bonnes pratiques de rédaction des courriels, les règles pour les copies conformes, est-ce qu'on doit toujours dire bonjour? Et on fait quoi avec les merci? Inscrivez-vous à notre formation sur l'éthique de rédaction des courriels disponible en ligne ou en entreprise. Bonne rédaction!